demain pour le dernier épisode de la semaine. Ils sont étudiants, demandeurs d'asile, réfugiés et sont arrivés en Alsace pour beaucoup sans connaître personne. Et bien pour faciliter leur intégration, l'association Respire a décidé d'organiser chaque semaine des randonnées, une activité accessible qui leur permet de créer des liens dans l'effort, de découvrir la région et tout simplement de prendre l'air, comme Karine Gélébar et Claire Perrault. C'est un joli coin, au bout de la vallée de Thann, en limite des Vosges, que le groupe se prépare à explorer. Maintenant, nous allons partir en randonnée. Il faut emmener une bouteille d'eau et à manger. 8 km d'ascension, 600 mètres de dénivelé. Pas de quoi effrayer nos marcheurs. Ils sont afghans, ukrainiens, bosniaques, réfugiés d'Afrique de l'Est ou du Caucase. Une quarantaine de nationalités se mélangent au gré des randonnées proposées une fois par semaine par l'association Respire. Ceux qui y goûtent, en général, reviennent. Naturellement, c'est quelqu'un de timide qui ne va pas vers les autres, tout ça. Mais là, avec le groupe, je me suis très bien senti. Ça a permis de se détacher de ce qu'on vit au quotidien. Comme je dis, c'est l'un des plus beaux week-ends que j'ai passé. Ibrahima est arrivé de Guinée-Conakry il y a 1 an. Edgar, lui, est arménien, installé en Alsace depuis 6 ans. Autant de trajectoires que de participants, mais pour tous, ces marches ont la saveur des premiers liens tissés en France. C'est la première activité, on peut dire, que j'ai commencé à participer. Ça me plaît beaucoup. Les belles vues, les gens, on communique, on fait des liens amicaux. Ça m'a vraiment aidé pour l'intégration. Et lorsque les moments partagés se font festifs, les liens se renforcent. Plusieurs fois par an, les membres de Respire, au-delà des sorties à la journée, passent tout le week-end ensemble, dans les chalets du massif. Ce soir-là, cours de salsa. La musique, la cuisine, les habitudes de vie, les échanges culturels s'enrichissent. La soirée, elle se construit selon ce que chacun a envie d'amener, même dans le moment, de rajouter un instrument, une voix, une idée de danse, et qui va créer vraiment de la cohésion et des moments collectifs et de vie ensemble. À l'approche du sommet, quand le sentier se fait plus raide, certains regrettent peut-être leur courte nuit. Mais l'effort partagé fait partie de l'expérience. Les randonnées sont sportives et permettent de découvrir la région par ses plus beaux paysages. Je viens de Mongolie. Du coup, la nature, pour nous, c'est un truc très important. Et chaque fois, je suis dans la nature comme si je suis dans mon pays. Du coup, ça me fait tellement bien chaque fois, en fait. Pour moi aussi, ça fait très bien. Je marche, et je regarde la nature. Parce que moi, je viens d'un pays de toutes les montagnes. Ça me sent très bien. Respire propose ces randonnées interculturelles depuis 4 ans. Elles brassent aujourd'hui 350 personnes, des étudiants, des demandeurs d'asile et des Alsaciens, eux aussi en quête d'échange. La randonnée, c'est quelque chose qui est assez accessible à beaucoup de personnes et qui est très fédérateur. Et quand on marche, très spontanément, en fait, on entre en conversation, en lien avec les personnes qui sont autour de nous. En balade comme ça, en faisant des activités, en mangeant ensemble, comparer, parler chacun sa langue et leur faire apprendre des mots en français, pour moi, c'est une vraie richesse. Des cours de français peut-être même plus efficaces que dans une salle de classe. La bouffée d'oxygène en prime.